mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. En fait, je voudrais vous souhaiter Ramadan Mubarak Saïd et que Dieu vous protège de cette épidémie, Inch'Allah. C'est bon? Maintenant, si vous êtes prêts, allons-y, on commence notre leçon. Voilà, aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de grammaire. Notre leçon est intitulée « La négation ». Je sais bien que vous avez déjà des idées concernant cette leçon, mais c'est pas grave, on va la voir aujourd'hui d'une façon bien détaillée. C'est bon? On commence? Voilà, quelques exemples que vous devez les observer et après vous allez me dire ce que vous remarquez. C'est bon? Alors suivez avec moi, je vais lire les phrases. Le chat courait encore dans la forêt. Le chat ne courait plus dans la forêt. Mon ami garde toujours les secrets. Mon ami ne garde jamais les secrets. Est-ce que tu caches quelque chose? Non, je ne cache rien. Cendrillon a raconté des histoires. Cendrillon n'a pas raconté des histoires. C'est bon, allons-y, on va commencer juste par les deux premières phrases. On va voir deux par deux pour qu'on puisse savoir la différence entre chaque deux phrases. Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez me dire des deux premières phrases? Le chat courait encore dans la forêt. Le chat ne courait plus dans la forêt. Alors, la première phrase nous affirme un fait. Oui, ça veut dire le chat, oui, courait encore dans la forêt. Par contre, la deuxième phrase, elle nie le fait. Le chat ne courait plus dans la forêt. Ça veut dire non. Alors si je vais poser la question ici, est-ce que le chat courait encore dans la forêt? Ils vont me répondre par non, le chat ne courait plus dans la forêt. C'est bon? Alors ça veut dire la première phrase, c'est une phrase affirmative qui nous a affirmé le fait. Et la deuxième phrase, c'est une phrase négative qui nous nie le fait en utilisant les mots de négation. Ne plus. Regardons ici. On a essayé de remplacer le mot qui est en rouge encore par les mots suivants. Ne plus. Alors, ce que vous devez constater ici, que lorsque vous trouverez dans une phrase affirmative, encore, vous allez, si vous voulez la transformer en une phrase négative, c'est tout à fait normal que vous devez ajouter ne plus et bien sûr en supprimant encore. Ok, c'est clair? Alors passons aux phrases suivantes. Mon ami garde toujours les secrets. Mon ami ne garde jamais les secrets. Alors comme on a vu tout à l'heure, c'est la même chose. Est-ce que mon ami ou bien est-ce que ton ami garde toujours les secrets? Tu vas me répondre par mon ami ne garde jamais les secrets. Non, mon ami ne garde jamais les secrets. Ça veut dire dans ce cas-là, on a nié le fait. Et qu'est-ce qu'on a utilisé pour nier ce fait-là? Ou bien pour dire non? Ne, jamais. Et qu'est-ce qu'on a dans la phrase? Ou bien la première phrase? Toujours. Ça veut dire dans ce cas-là, on a remplacé toujours par ne, jamais. Passons aux phrases suivantes. Est-ce que tu caches quelque chose? Non, je ne cache rien. Alors la même chose ici. On a remplacé quelque chose par les mots de négation ne, rien. Et les dernières phrases. Cendrillon a raconté des histoires. Alors ici, la phrase nous affirme un fait. Par contre, la phrase suivante, Cendrillon n'a pas raconté des histoires. Ça veut dire c'est non. Elle n'a pas raconté des histoires tout simplement. Alors, on n'a rien ici. Par contre, on a ajouté les mots de négation ne pas. C'est bon? Alors, c'est ça ce que vous devez retenir. Que la phrase négative, c'est une phrase qui sert à nier un fait. Ça veut dire non. Par contre, la phrase affirmative toujours sert à affirmer un fait. Ça veut dire oui. Donc, dans ce cas-là, on peut constater que la phrase négative s'oppose à la phrase affirmative. Et si on a par exemple, il répond toujours au téléphone, il ne répond jamais au téléphone. Ça veut dire que ce sont deux phrases opposées. Ok?
Alors, passons maintenant à quelques exemples. Voilà. Alors, j'ai essayé de vous donner pas mal des exemples avec les mots de négation pour que vous puissiez avoir des idées. J'ai essayé d'utiliser la majorité des mots de négation. Alors, par exemple, on va commencer par elle n'est pas venue. Alors, qu'est-ce que vous pouvez remarquer ici? On a ajouté un apostrophe et pas. Normalement, la phrase affirmative de cette phrase-là, c'est elle est venue. Puisqu'on n'a rien, ça veut dire on va ajouter ne pas. Et regardons où on a posé ou bien où on a écrit ne pas. Alors, on a essayé d'encadrer l'auxiliaire. C'est bon? Par contre, regardons la phrase suivante. Je ne distingue rien. Ici, on a ne, rien. Ici, on a essayé d'encadrer le verbe par les deux particules, ne, rien. Alors, ce que vous devez savoir, ou bien ce que vous devez remarquer ici entre ces deux phrases-là, que lorsqu'on a un temps simple, on encadre le verbe avec ne, rien, bien ne pas, ou bien n'importe quel mot de négation. Et lorsqu'on a un temps composé, on encadre juste l'auxiliaire. Regardons ici, qu'est-ce qu'on a dit? Elle n'est pas venue. Et on n'a pas dit elle n'est venue pas. Parce que ça ne va pas être une phrase qui a un sens. C'est bon? Alors passons à la phrase suivante. Je ne connais personne. Alors c'est une phrase négative où on a utilisé ne, personne. Ici, je peux poser la question par exemple par est-ce que tu connais quelqu'un? Vous allez me répondre ou bien la personne avec qui je parle, il va me dire non, je ne connais personne. La phrase suivante, elle n'est pas encore partie. C'est bon? Et la dernière phrase, elle ne travaille plus. C'est bon, alors c'est ça ce que vous devez savoir. Vous aussi, vous devez être capable de construire des phrases avec des mots de négation comme ça. Et vous devez être capable de distinguer entre une phrase négative et affirmative. Et à la fin, de savoir comment transformer une phrase affirmative à une phrase négative. C'est déjà simple. Je vais essayer de vous donner un tableau qui va vous faciliter les tâches. Voilà maintenant ce que vous devez retenir par cœur. La négation se compose généralement de ne et pas, ou d'autres adverbes négatifs bien sûr comme on a vu tout à l'heure, ne pas, ne rien, ne jamais, ne personne, ainsi de suite. Alors, les deux particules encadrent le verbe au temps simple ou l'auxiliaire au temps composé. C'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas grave, on a ici un autre exemple. Paul n'aime pas ce repas. Paul n'a pas aimé ce repas. Regardons ici où on a placé le verbe dans la première phrase entre ne et pas. Par contre, la deuxième phrase, on a placé juste l'auxiliaire avoir entre ne et pas. Et on a laissé aimer après pas. Ok? Et la dernière chose, le ne est obligatoire à l'écrit, même s'il disparaît parfois dans la langue parlée. Alors, on peut dire ici que c'est un petit peu raisonnable. Parce que dans la majorité du temps, on l'a fait disparaître spontanément dans l'oral. Par exemple, lorsque je dis, je sais pas, lorsque vous me posez une question ou bien quelque chose comme ça, je dis, je sais pas. Mais je ne dis pas, je ne sais pas. C'est bon? Vous avez vu la différence? On parle spontanément. Par exemple, lorsque je vous pose une question comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Vous allez me dire, je veux rien. Est-ce que vous voulez quelque chose? Vous allez me dire, je veux rien. C'est pas je ne veux rien. Dans l'oral, bien sûr. Mais dans l'écrit, c'est obligatoire. Alors, voici un petit tableau qui va vous aider à faire les transformations. Le passage de l'affirmation à la négation entraîne des modifications, bien sûr, c'est tout à fait normal. Si on a dans la forme affirmative, ou plutôt si on n'a rien, dans la forme négative, on va ajouter ne pas. Si on a quelque chose dans la forme affirmative, donc dans la forme négative, on va mettre ne rien. Si on a dans la forme affirmative quelqu'un, on va mettre ne personne. Si on a déjà, ne pas encore. Si on a toujours, ne jamais. Si on a encore, ne plus. Alors maintenant, vous allez essayer de construire des phrases affirmatives et de les transformer à la forme négative. Par exemple, dans le premier cas ici, on peut dire la maîtresse explique la leçon. Ça veut dire on n'a rien ici. Si on veut la transformer en une forme négative, on va dire
La maîtresse n'explique pas la leçon. Le deuxième exemple plutôt. Si je vais dire est-ce que tu veux quelque chose? Vous allez me dire non, je veux rien. Vous avez vu ici? C'est ça ce qu'on est en train de dire dans l'oral. On l'a fait disparaître spontanément. Et est-ce que vous voulez quelque chose? Non, je veux rien. Mais dans l'écrit, on doit écrire non, je ne veux rien. C'est bon, c'est juste dans l'oral qu'on l'a fait disparaître comme ça. Alors, quelqu'un, est-ce que tu connais par exemple quelqu'un? Non, je ne connais personne. Ainsi de suite. C'est bon? Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais juste jusqu'à là, je pense que c'est déjà clair et net. Voilà une petite remarque que vous devez la savoir. Pour faire la négation de deux éléments ou plus, on utilise ne, ni, ni. Par exemple, si on a elle aime le français et le sport, dans la phrase négative, on va dire elle n'aime ni le français ni le sport. C'est bon? Alors, c'est une remarque à retenir. Et voilà, maintenant, vous avez un petit exercice pour que je puisse entamer votre compréhension. Réponds à chaque question par une phrase négative. As-tu déjà mangé un plat chinois? C'est une question, ça veut dire que vous devez me répondre par une phrase négative, ça veut dire non, et vous terminez. Ça dépend ce que vous avez ici. La deuxième phrase, est-ce que le chat peut encore courir sans ses bottes? La phrase suivante, Dounia vit-elle toujours au Maroc? As-tu quelque chose à ajouter? Y a-t-il quelqu'un sur la terrasse? Alors ici, vous devez bien se concentrer pour que vous puissiez faire cet exercice-là. C'est déjà facile. Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez commencer à travailler. Sinon, je suis toujours là à votre disposition. Je vous souhaite un très bon courage et merci pour votre attention. À demain, Inch'Allah. Au revoir. Prenez soin de vous.